Donc cette unicité, à elle seule, ne fait pas du serviteur un muwahhid. Et même Kuffar Quraysh, ils avaient cette unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise souvent dans le Coran comme argument l'unicité d'Allah dans la seigneurie pour leur imposer de l'unifier dans l'adoration. Comme dans sa parole, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah il dit, dans le sens, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui prêtant des associés. C'est-à-dire, comme a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils croient en Allah comme unique Seigneur, unique Créateur, unique pourvoyeur. Et quand tu leur demandes c'est qui a créé les cieux et les terres, ils disent Allah. C'est qui les a créés eux, ils disent Allah. C'est qui donne la vie et qui donne la mort, ils disent Allah. Et pourtant, ils lui prêtent des associés, c'est-à-dire ils adorent d'autres divinités avec lui. Ce athar de Abdullah ibn Abbas a été rapporté par l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Également, un autre exemple, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'ego à Allah en sachant bien qu'il en en a point. Ne donnez pas d'ego à Allah en sachant bien qu'il n'en a point. C'est-à-dire, ne donnez pas à Allah des égos dans son adoration en leur vouant votre adoration. Ne donnez pas des égos à Allah dans l'adoration alors que vous savez qu'il est le seul créateur. Comme vous savez qu'il est l'unique créateur, vous devez l'adorer seul. Ça, c'est le sens de ce verset. Et les versets dans ce sens-là sont très très nombreux. C'est pour ça, pour convaincre quelqu'un de l'unicité de la Seigneurie, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, ni de beaucoup d'arguments. C'est une notion qui coule de source pour un être humain, excepté celui qui croit au fond de lui, mais qui montre l'inverse dans son apparence. Mais on parle de reconnaître qu'Allah est l'unique créateur, ça, c'est une question de quelques minutes.